Bonjour à tous, Gilles Mansillon et on vient à vous aujourd'hui pour se retrouver pour cette nouvelle lune qui se prépare demain, cette nouvelle lune en taureau qui va amener toutes sortes de choses merveilleuses. Taureau, c'est l'abondance, c'est l'habilité de manifestation, d'être ancré, c'est la terre ferme, hein, vraiment. Et donc, oui, on se prépare, donc il y a ce ramadan qui arrive, il y a Wesak, le 19 qui arrive, la fête du Bouddha, le retour. Donc on doit dépasser la cache, on doit dépasser tout ça pour se retrouver dans ce point d'immobilité, ce point de communion avec notre source. Je vais tirer quelques cartes pour voir pour cette lune. Je vais faire une lecture des chakras. On va voir pour les chakras ce qu'ils peuvent nous révéler. Discuter de deux, trois idées. Sorte de choses merveilleuses, là, on sait déjà hein, ce qui arrive, on nous a prévenu normalement. Alors à la base, il y a la rencontre, à la base c'est la première dimension, on doit maîtriser tous ces chakras, on doit maîtriser toutes les fréquences de lumière, la rouge, l'orange, la jaune, la verte, la bleue, l'indigo et la violette. C'est le Kundalini à la base qui s'élève pour se réunir avec le Merkaba dans la fréquence violette. Et là, on a la rencontre, donc c'est extraordinaire, on a la rencontre, on a ces rencontres qui se passent au niveau de notre deuxième chakra, au niveau du nombril qui dirige les plans terrestres. On a l'intuition, on a toute cette intuition qui est en train de se développer. Parce qu'au centre de pouvoir, dans le plexus solaire, on a le renouveau, on est renouvelé, on est régénéré, on est au centre de l'énergie, au niveau du cœur. Le cœur, c'est vraiment là où il faut toujours vivre dans son cœur. C'est un des plus hauts éléments de sagesse, vivre dans son cœur. C'est l'énergie. L'énergie, c'est la carte numéro 1, tout est énergie. Et on doit unifier cette énergie au-delà de la dualité. C'est le but pour se retrouver complètement dans cette. Alors après, au niveau de la communication, ce qui rentre et ce qui sort de notre corps terrestre, c'est l'accomplissement, c'est la carte numéro 2. On arrive à accomplir ces choses qu'on cherchait depuis longtemps. Maintenant, elles se passent naturellement. Le travail a été fait, donc elles peuvent se dérouler naturellement. Ce que l'on voit devant nous, au niveau de notre troisième œil, c'est le pardon. Il faut pouvoir se pardonner à soi-même avant de pouvoir pardonner les autres. On ne peut pas donner quelque chose que l'on n'a pas. Donc le pardon inconditionnel, c'est comme l'amour, c'est gratuit. Ça ne coûte rien, mais c'est très puissant. Au niveau de la couronne, on a la complémentarité. Donc cette rencontre nous complémente. Ce serpent du Kundalini s'éveille, s'élève et nous permet d'arriver jusque dans notre Merkaba qui nous ouvre au plan supérieur. Au niveau de notre étoile terrestre qui est en dessous de nos pieds, qui est ancrée dans la terre, on a l'écoute. On est bien ancré dans la terre, on est en communion, en communication, on est réceptif de toutes les choses qui viennent à nous. Et l'étoile de l'âme au-dessus, c'est une étoile de l'âme qui est au-dessus de nous. On a l'acceptation, il faut arriver à accepter qui on est, où on est, tout ce que l'on est. À partir de là, on devient co-créateur, on devient créateur, on n'est plus dans l'attente. Maintenant, l'attente est finie, il faut passer à l'action. Donc, parce que tout se retrouve dans l'un éternel. Tout ce que l'on peut imaginer existe déjà dans l'un éternel. Alors je voulais dire, j'avais fait un commentaire sur l'Europe, j'avais vraiment rien contre l'Allemagne, j'ai beaucoup d'amis allemands, c'est une grande culture, j'adore Kant, j'adore Leibniz, j'adore Goethe, c'est une grande culture, c'est juste que bon, par rapport au fonctionnement de l'euro, il y a des problèmes de fonctionnement. Mais enfin, il y a toutes sortes d'associations, quand je me suis aperçu, il disait que, par exemple, comme Airbus, par exemple, c'est anglais, français, allemand, donc ces coopérations, c'est bien de se travailler ensemble pour arriver à développer des projets industriels communs. Comme ces nouvelles piles, la France et l'Allemagne s'engagent dans créer des nouvelles piles pour les batteries, pour faire fonctionner des voitures, peut-être des bateaux ou des avions plus tard, avec des modèles électriques. Personnellement, j'ai mes propres idées par rapport à ça, donc je vais voir, je ne pense pas pouvoir bénéficier de toutes ces milliards de subventions qu'ils donnent à tous ces gens. Mais enfin, peut-être que j'arriverai avec moins de moyens à des résultats tout aussi efficaces. Je présentais aussi l'idée que le premier contact, ça serait une solution un peu plus rapide, ça permettrait de faire avancer tout le plan d'évolution terrestre, mais bon, c'est peut-être ça dépend du créateur, ça dépend de la surâme de la planète qui permet de savoir quand le moment viendra. Mais la Terre n'a plus vraiment le moyen d'attendre, hein, et donc il y a avec ça, parce que bon, elle est tellement endommagée, elle est tellement en souffrance à beaucoup de niveaux, au niveau physique. Ce qu'il faut, c'est merger dans la cinquième, la Terre, le hologramme de la cinquième dimension. C'est un hologramme de lumière comme Neo dans Matrix. Une fois qu'il a compris les codes, tous les codes se dissouent. On arrive dans un nouveau niveau de réalité.
Ce corps de lumière que l'on a, c'est quelque chose d'inné. Il a toujours été là. Et c'est juste il s'est pas encore développé. Mais on existe grâce à ce corps de lumière. C'est lui qui manifeste ce corps physique. Hein. Donc on n'a pas besoin de le créer. Il est déjà là. C'est juste une question de lui permettre de se développer. Et parce que c'est notre vraie maison. C'est le retour. On doit retourner dans cette dimension éternelle. Euh, Donc c'est vraiment activer ces trois flammes sacrées dans une bougie. Quand on voit une flamme blanche, c'est que la flamme bleue du pouvoir, la flamme rose de l'amour et la flamme jaune de la sagesse sont réunies pour former cette flamme blanche. Elles sont parfaitement harmonisées dans la flamme blanche. Donc observez, sentez la flamme. Vous n'avez pas besoin d'être intellectuellement développé ou d'avoir fait des recherches. Ce qu'il faut, c'est ressentir cette flamme à l'intérieur et voir comment elle nous dirige. Ce qui va le corps de lumière, c'est des flashs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un flash qui nous ramène dans cette dimension tout d'un coup. Moi, j'en ai eu plein des flashs. Des fois, ça se passe progressivement selon notre niveau, combien on peut intégrer d'énergie. Mais enfin, il y a ces points de flash qui nous permettent de dépasser les choses. Et ça dépend il n'y a que Dieu qui sait. Il faut avoir confiance en son guide intérieur, son ministre intérieur, sa présence, cette présence, cette bien-aimée présence je suis, qui est le ministre de toutes les choses. C'est une sagesse éternelle, hein, une connaissance infinie, et donc il faut avoir confiance que les choses se passent quand on est prêt. Ce que l'on recherche, c'est à tourner notre corps physique en une forme cristalline lumineuse. Donc ça, c'est en train de ça peut aller beaucoup plus vite que ce que l'on pense. C'est pas une question de temps, c'est juste une question de préparation. Parce que oui, c'est ça, la Terre ne peut pas vraiment trop attendre, hein, donc on fait partie de cette évolution collective, parce que la Terre va aussi flasher dans un corps de lumière à un moment donné, donc c'est juste que tous ceux qui sont pas prêts risquent d'être transposés dans une réalité parallèle, qui sera toujours interactif, mais leur matrice restera assez limitée, où ils pourront continuer leur programme, mais ils ont beaucoup moins de pouvoir sur ce qui se passe au niveau global et planétaire, au niveau Oui, donc il faut connecter à cette grille cristalline de la planète, hein. Parce que personne ne sait, s'il n'y a que Dieu qui sait comment et quand ça va se passer, hein. Tout ça, c'est l'état des possibilités, des probabilités, des potentiels. Et donc, pour nous, individuellement, et enfin bon, à un moment donné, on doit se baser sur des certitudes, savoir que ce qui nous est révélé de l'intérieur devient une certitude. Ça, l'évolution du monde dépend un petit peu, mais tout est connecté. Les révélations que l'on reçoit, on peut compter là-dessus. Alors, je vais parler d'unification des religions, c'est quelque chose qui est important, hein, dans le contexte, c'est juste quelques idées de direction, hein, c'est-à-dire que toutes les religions vont devoir se retourner à l'un, retourner à Dieu, de retourner à la source. Ceux qui ne peuvent pas le faire vont disparaître. Elles ont toutes besoin de se réformer. Au niveau des religions de l'Est, le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme et l'hindouisme vont devoir se rassembler. Au niveau c'est pareil dans l'Ouest, le judaïsme, le christianisme et l'islam vont devoir se rassembler. Elles ont toutes des réformes à faire. Le judaïsme a besoin de revenir aux lois de Moïse, hein. Donc c'est important qu'ils arrivent à revenir aux lois de Moïse et arrivent à accepter le Christ. Pour les catholiques, il y a plein de choses à faire. Le mariage des prêtres, l'ordination des femmes, arrêter ces idolâtries, il n'y a que le Christ sur la croix. Il faut savoir que tout ce péché originel, ça a été inventé au Conseil de Nicée au 7e siècle. Au 6e, 7e siècle, c'était juste c'est un crime contre l'humanité pour garder le pouvoir sur l'humanité, parce qu'ils ne voulaient pas que tout le monde sache qu'on est tous frères et sœurs et qu'on a tous ce pouvoir du Christ. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été cultivées à travers les millénaires pour des pouvoirs politiques. Et l'islam va devoir se réformer pour pouvoir recommunier avec leur source, recommunier avec Allah, abandonner toutes les formes de violence et rendre la sanctité à la femme, qu'il soit considéré comme un égal de l'homme. Tout ça, c'est des choses qui vont se passer à travers la volonté divine, hein, de toute manière, à travers le temps, mais c'est très important. Il y a toute une fonction de... Le Christ va bientôt reprendre le contrôle de son Église, hein, de toute manière. Donc il y a toutes sortes de choses, des événements historiques qui vont se passer, qui vont se dérouler quand ça sera le moment. Je suis là juste pour annoncer, faire des prophéties peut-être, mais de toute manière, on n'a pas le choix, tout doit retourner à l'un. De toute manière, on vient de là, et si l'un est un, on n'a jamais pu être séparé de l'un. Ces parties de nous-mêmes, en réalité, ne sont qu'une.
le Dieu je suis, le Dieu je suis. Et quand on dit je suis, il y a une étoile qui est créée dans l'univers. La première fois qu'on a été créé, on a dit je suis, on a réalisé notre connexion avec Dieu, hop, une étoile a été créée. On est fait de cette poussière d'étoile, de cette fréquence de l'étoile qui est descendue dans les dimensions pour avoir des expériences. Savoir que le Christ vit en tous les êtres, il peut se manifester chez certains, ceux qui ont le pardon inconditionnel, l'amour inconditionnel. On a tous cette possibilité de développer ce Christ intérieur. C'est comme la flamme violette, c'est Saint Germain qui la maintient, mais on a tous ce potentiel de développer cette flamme violette. Toutes ces choses du monde extérieur, du monde, toutes ces choses toutes ces fréquences de lumière existent déjà à l'intérieur de nous. On sera guidé vers ce qui est approprié pour nous. Il y a beaucoup de maîtres ascensionnés qui sont au service de l'humanité, mais une fois qu'on pourra, les humains ici, les travailleurs de lumière, auront atteint une certaine fréquence, ils seront libérés de certaines responsabilités, ils continueront leur ascension et on pourra les remplacer dans certaines fonctions. En tant qu'humanité, c'est l'âme divine qui est en train de se réveiller de toute manière. Hein. Je voulais dire, la mort, c'est vraiment une illusion de la troisième dimension. Même dès qu'on rentre dans la quatrième dimension, c'est là où on va après la mort. Il y a plus de, on sait que la vie est éternelle, que la mort est juste un passage. Et à un moment donné, la troisième et la quatrième dimension vont fusionner. On est en train de s'élever en haut de la troisième dimension. Et donc toute la science matérialiste va s'effondrer. Tout ça, on va s'apercevoir qu'il y avait peu de connaissances, peu de réalité derrière tout ça. Et donc ça va créer un choc en société, mais il va y avoir des nouvelles sciences qui vont être développées, parce qu'une fois qu'on peut... La plus grande découverte scientifique du XXe siècle, c'est le grand portail. Ce qu'on appelle le grand portail, c'est la découverte scientifique irréfutable de l'éternité de l'âme humaine. Ça, c'est quelque chose qui va être découvert scientifiquement, hein, et donc le pouvoir de l'immortalité, la connaissance de l'immortalité et le respect de l'unité de la vie. L'unité de la planète, on est un avec la planète, on est un avec le soleil, avec le système solaire, on est un avec la galaxie, on est un avec Dieu, on ne peut pas avoir de séparation une fois. Ça veut dire assumer le fait qu'on a été tous les saints, mais on a été tous les tyrans aussi. Toutes ces choses-là font partie on a juste les responsabilités de nos choix d'incarnation, mais on est connecté à tout le programme d'évolution, et donc on peut infuser de l'amour et du pardon dans tout le programme. Oui, c'est arrivé à accepter. Hein. Et donc, parce que en essence, l'obscurité, le mal, la souffrance, tout ça, ça peut paraître quelque chose d'assez puissant sur Terre dans la troisième dimension, mais en réalité, c'est minuscule à l'intérieur de la vérité. C'est pour ça que Dieu tolère tout ça, c'est parce que ça permet l'évolution. On apprend les leçons qu'on a besoin d'apprendre, mais ça reste juste un petit détail. L'obscurité est toute petite par rapport à la lumière, par rapport à la grandiosité de tous ces mondes du monde spirituel. Vous pouvez être sûr que vous êtes protégé, vous êtes protégé par vos guides, vous êtes protégé par Dieu, même quand il nous arrive ce qu'on pourrait appeler des épreuves, c'est qu'on a besoin de passer par ces épreuves pour trouver notre liberté, mais au plus on invoque notre présence divine, au plus on se souvient de notre origine, au plus on bénéficie de protection, au plus on se sent connecté, on a besoin de cette assurance, on a besoin de reconnecter à cet amour pour lâcher prise sur toutes ces choses du monde extérieur, ou tout ce passé qui peut encore nous encombrer. Parce que la troisième et la quatrième dimension, il y a cette bataille qui est très ancienne entre l'obscurité et la lumière, mais on n'a plus besoin d'y participer. Tous les scénarios catastrophiques, toutes les projections négatives viennent des programmes de l'obscurité, hein, parce que c'est une interférence au plan divin qui veut que l'amour, le bien, l'ascension, la santé, l'élévation, l'abondance, la richesse pour tout le monde. L'agenda de la lumière, c'est là pour libérer l'humanité, l'agenda de l'obscurité est là pour mettre en esclavage l'humanité. Une fois qu'on y voit clair, on ne se laisse plus prendre dans ces pièges et on arrive à lâcher prise. Savoir que la lumière a gagné, hein, et au plus on développe notre lumière, au plus ça neutralise tous ces anciens programmes, ça les dissout, hein, de toute manière. Et s'il y en a encore qui ne sont pas encore dissous, c'est parce que ça sert l'évolution de l'ascension, ça sert les êtres pour leur permettre de retrouver par contraste, d'arriver à se détacher des choses. Tous ces anciennes lignes temporelles, Nostradamus et tout ça, c'est fini, ça n'existe plus, tout ça, ça a été nettoyé, la ligne temporelle a été rétablie.
Bon, je disais aussi par rapport, bon, je disais que la Chine a une grande vision, c'est un grand pays, ça va prendre la direction du monde. Mais enfin, bon, il faut quand même, ils ont besoin d'évoluer aussi, parce que bon, on apprécie le fait de pouvoir s'exprimer librement. Il y a besoin de cette liberté de parole, cette liberté d'action. Hein, euh, puis le truc, parce qu'on a perdu quand même beaucoup de choses avec cette technologisation. On a perdu la vie privée. Toute la vie privée est espionnée, revendue, monétarisée, commercialisée. Il y a toutes sortes on doit faire face à des choses. Il y a toutes sortes de nouvelles pollutions. Le bruit, tous ces bruits sont une pollution. La publicité, c'est de la pollution. Toutes ces choses-là, pour moi, c'est des formes de pollution aussi qui sont là. Hein. Et puis on a créé un système où on a créé tellement de dettes que personne ne pourra jamais rembourser de toute manière. C'est complètement insensé. Et donc bon, il y a toutes sortes de transformations qui vont devoir se passer. Ce qui est important, c'est de garder le nord, c'est-à-dire toujours rester sur la sérénité, de se concentrer sur ce nord, cette étoile du nord qui nous garde toujours serein et lucide pendant qu'on travaille avec tous les gens, et savoir que bon, tous les gens qui ont le plus haut bien à cœur sont vraiment des gens qui sont dans la fraternité collective déjà. Si vos intentions sont pures et positives, vous n'avez pas besoin d'être parfait même à ce niveau-là, du moment que vous acceptez à l'intérieur de cette fraternité, on peut bénéficier de ressources et de supports de l'univers invisible. Et dès que quelqu'un, même si quelqu'un a été très sombre, a beaucoup de karma, a fait beaucoup de choses mauvaises, dès qu'il se réforme, il accepte de reconnaître ses erreurs et il cherche à se réformer, il est toujours le bienvenu, il est accepté dans la lumière. Tout le monde est pardonné d'avance. Il n'y avait pas vraiment pour Dieu, il n'y a pas de, c'est juste que bon, on a besoin de reconnaître nos erreurs pour pouvoir les corriger. Sinon, on ne peut pas les corriger. Donc, c'est important d'apprendre à pardonner aux autres, hein, pour pouvoir être pardonné soi-même. Savoir que la lumière, ça y est, on est au bout du tunnel. Le tunnel, il était peut-être long, mais maintenant, ça y est, on est au bout du tunnel. Hein. Je vois la flèche de Notre-Dame, il y a toutes sortes de spéculations, on va voir ce qui va se passer, mais bon, cette flèche de Notre-Dame, ça n'avait pas partie du dessin original, c'est quelque chose du 19e siècle qui vient le masculin, qui vient perforer le féminin. Donc moi j'espère qu'ils vont pas la remettre, mais ils vont certainement la remettre, parce qu'ils n'ont pas vraiment... Moi, je serais beaucoup plus pour revenir sur les dessins originaux, même si elle est modernisée, elle est faite avec des très beaux matériaux, avec du verre, avec des sortes de choses qui peuvent être possibles, mais revenir sur le féminin, le divin féminin qui avait été l'inspiration par les Templiers qui avaient construit tous ces monuments. Et donc ça serait revenir sur les dessins originaux des architectes originaux, sans la flèche. Mais bon, on verra bien comment ça se passe de toute manière. C'est important de faire briller notre lumière le plus possible, hein, parce que quand on rentre dans cette connaissance de l'unité, de la divinité de la vie, mais on arrive à voir la lumière des autres, on arrive à sentir, on peut savoir qu'ils ont cette divinité à l'intérieur d'eux-mêmes, seulement ils ne le savent pas et personne ne leur a montré. Donc rien qu'en reconnaissant notre propre divinité, les êtres se sentent reconnus, se sentent aimés, ils se voient eux-mêmes et c'est leur propre lumière qu'ils voient d'une manière qu'ils n'ont peut-être jamais vue. C'est pour ça que le corps de lumière est très puissant, il n'y a pas besoin de parler, c'est juste inconscient même, c'est au-delà du conscient. Alors leur âme est quand même intéressée, pour la plupart sont curieux, il y en a qui ont peur de ça, mais peur de faire face à eux-mêmes, et beaucoup sont curieux d'essayer de se reconnaître, parce qu'une fois qu'on aura trouvé notre propre lumière, on sera dans notre pouvoir. Parce que l'on est en train d'ascensionner la Terre. L'ascension de la Terre, c'est la 3 et la 4e dimension. L'ascension du système solaire, c'est la 5e jusqu'à la moitié de la 6e dimension. Et l'ascension galactique, c'est la 6e et 7e dimension. Soit c'est tout un procédé. On va bientôt faire... Et savoir que, bon, pour finir, je voulais juste finir avec une petite note, c'est que on a ces 7 rayons de lumière qui sont essentiels, qui sont nos 7 chakras, mais vu que les choses avancent tellement bien et tellement vite pour la planète et que l'éveil est tellement puissant pour les travailleurs de lumière, les 7 rayons de maîtrise ont été remplacés par la roue de 7 rayons, 7 dimensions ont été remplacés. L'ascension se passe sur les 12 rayons et les 12 dimensions de notre sous-univers. Donc c'est quelque chose qui va se révéler de plus en plus, on va commencer à découvrir toutes ces choses. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les navires, c'est toute cette exploration, toute cette aventure qui arrive. La vie, c'est une aventure, ça va devenir de plus en plus une aventure, quelque chose qu'on va pouvoir... et puis on doit conquérir, c'est pas le monde physique qu'on doit conquérir, c'est le monde, c'est l'univers. Il y a tout un univers à découvrir à travers notre psyché. Ce que l'on doit
comprendre, c'est les Amérindiens, c'est la reconnexion, ça veut comprendre qu'il y a des esprits, des forces intelligentes dans la nature, tout est sacré, tout est divin, il y a ces intelligences dans la nature, les fleuves, les arbres, les minéraux, le sol, les insectes, tout est sacré dans la nature, et il y a des intelligences qui supervisent les divas, qui supervisent le plan d'évolution de la nature. Ce que l'on doit faire, c'est Atlantis, c'est retrouver à ses mémoires, ce pouvoir, cette connaissance de cette quatrième, cinquième dimension. Et l'aboutissant, c'est la vie communautaire. Une fois on se retrouve nous-mêmes, le pièce de notre puzzle, on est une pièce dans un puzzle de cette communauté humaine, elle s'implique parfaitement. C'est que tant qu'on n'est pas nous-mêmes, on a du mal à s'intégrer. C'est parce qu'on n'était pas complètement nous-mêmes qu'on avait du mal à s'intégrer. Mais maintenant qu'on se retrouve soi-même, et on va trouver un système de fonctionnement, les choses vont avancer vite. De toute manière, peu importe ce que c'est, c'est-à-dire que l'obscurité dans les médias, vous allez voir que l'obscurité va continuer à faire surface. Toutes ces choses sombres vont continuer, mais en réalité, c'est juste des choses de surface qui ont besoin d'être expurgées. Donc, ne perdez pas, restez bien concentrés sur l'aboutissant, qui est l'harmonie, la paix, et créer cette harmonie, cette paix pour vous-même, par vous-même, autour de vous, dans votre vie, et que ça permettra d'assister le monde de toute manière dans son harmonie et sa paix. Et éventuellement, on va émerger dans cette fréquence de la cinquième dimension où toute l'humanité sera une communauté humaine. Ça va prendre un peu du temps, il ne faut pas être pressé, il faut voir quels sont chaque jour, on est amené à faire des choses, et même si on peut avoir une vision assez à long terme, court terme, moyen terme et long terme. Donc on travaille sur ces choses-là. Pour le moment, le mot d'ordre, c'est la célébration de la vie, c'est se préparer pour ces grands changements, ces bouleversements qui vont transformer notre vie avec ces nouveaux terrains, cette nouvelle lune. Donc voilà, le tableau derrière moi, c'est un tableau astrologique. C'est un des premiers tableaux astrologiques à une centaine de planètes que j'ai mis que j'ai organisé autour de Hélios et Vesta, de Solaris Solara, le yin et le yang, bleu et blanc du soleil. Puis j'avais pas trop quoi chanter, j'avais pas trop été inspiré pour chanter, alors j'ai pris une chanson qui parle de la joie et du bonheur, de la libération. C'est une chanson de Jimmy Cliff, it goes like this. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Yes, I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Look all around, there's nothing but blue sky. Look straight ahead, there's nothing but blue sky. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Yes, gonna be a bright, 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 sunshiny day. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'était nuageux, je chante cette chanson sur le retour du soleil, et voilà, le soleil qui revient, même s'il commence à faire frais quand même. Et donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter, et puis je vous souhaite une excellente nouvelle lune demain. Moi, je vais probablement commencer un jeûne, je ne suis pas musulman, mais enfin, tous les ans, je pratique quand même ce système de purification, donc on va voir comment ça se passe. Tous les ans, j'arrive à faire un peu mieux, de toute manière, et puis ça fait toujours du bien de pouvoir participer à des jeûnes cérémoniaux. Donc je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Salat.